reparti encore pour du travail pour la semaine avec un petit morceau, un petit plan de Joe Bonamassa du temps où il était avec le Black Country Communion. Mais en fait, comme d'habitude, on va faire d'une pierre deux coups, on va réviser nos arpèges tout en bossant un nouveau plan d'introduction. Donc je vous rappelle que les arpèges, à la différence de la pentatonique, nous avons des notes à faire dans un ordre donné. Nous avons la fondamentale, la tierce, la quinte, au minimum, voire la septième dans le meilleur des cas. Donc avant d'aller vers l'agréable, on va aller vers le désagréable avec l'arpège de La mineur qu'on avait vu il y a longtemps et qui fait partie de la méthode 1. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Nous commençons en La, cinquième case, pour obtenir la fondamentale. Nous allons chercher la tierce en 8 sur la case, sur la corde de Mi, pour aller récupérer la tierce mineure. Nous allons chercher la quinte juste en dessous, en 7 sur la corde de La. Donc ça nous fait La, Do, Mi, ou en numéro de case, 5, 8, 7. Donc là nous avons les 3 notes de l'accord de La mineur. Nous passons en dessous pour faire la même chose, c'est-à-dire la fondamentale, le La, qui est l'octave du premier La, la tierce en 5 sur la corde de Sol, la quinte qui est en 5 sur la corde de Si. Donc la première partie c'était 5, 8, 7. J'aurais pu louper la note mais c'est pas grave. Je passe en dessous, 7, 5, 5, avec une note par corde. 7 sur la corde de Ré, 5 sur la corde de Sol, 7 sur la corde de Si, 5 sur la corde de Si, 7, 5, 5, et on va finir comme on a commencé, puisque la dernière corde, on va avoir le La et le Do, comme ici. Donc l'arpège complet de La mineur, voilà ce qu'il nous donne. Donc avant de démarrer par le plan de Joe Bonamassa, je vous conseille de travailler l'arpège de La mineur en cinquième case, en montant et en descendant. Donc forcément, toutes les notes sont dans la pentatonique, mais si vous ne pensez pas sous forme d'arpège, vous jouerez jamais les notes dans cet ordre-là. Donc le fait de travailler les arpèges est un plus. Et l'introduction de Joe Bonamassa en est un exemple type. Donc on va partir sur l'intro du morceau. Après avoir travaillé donc l'arpège, voilà l'intro du morceau. Elle va différer un peu de l'arpège, puisque ça sonnerait un peu scolaire de faire ça. D'accord, ça sonne un peu scolaire. Donc Joe Bonamassa, il a choisi d'utiliser la corde à beat de La, au lieu du La en cinquième case, et d'aller directement ici, c'est-à-dire faire la partie de l'arpège à partir du 7 corde de Ré. Donc c'est la fin de l'arpège. Je pars d'ici. Ok, donc je rajoute la basse à vide de La, 7 sur la corde de Ré, 5, 5, 5 sur la corde de Sol, de Si et de Mi, et je vais poser l'auriculaire pour obtenir le Do, la tierce mineure. Donc entraînez-vous à ça tranquillement, la basse à vide, le 7, 5 embarré, 5, 5, voilà. On remarquera qu'avec l'index, j'effectue ce mouvement pour éviter d'avoir la résonance des 3 cordes en même temps. C'est-à-dire, ça c'est moche. Donc je fais... Donc c'est ça la première partie. Donc on va faire un slide jusqu'en 10. C'est pour ça que je vais privilégier l'annulaire pour le Do en 8 cordes aiguës. Parce qu'après, il va falloir que je me serve de l'index et du majeur pour récupérer 3 notes du La mineur 7 cette fois. Je glisse jusqu'en 10. Et là, je vais récupérer 3 notes du La mineur 7. Ça nous donne 8 sur la corde aiguë, 8 sur la corde de Si et 9 sur la corde de Sol. Donc en fait, c'est cet accord-là. Un Ré mineur 7, voilà un Ré mineur 7 décalé. Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Le La ici. Donc voilà, certains le considéreraient comme un Do, mais quand on écoute la basse, elle reste sur le La. Toute cette partie, elle reste sur le La. Donc moi, je considère qu'il démarre
le plan part en arpège de La mineur et qui vient récupérer un La mineur 7 ici. Et double plan. Donc voilà ce que nous donne la première partie du plan. On va passer à la suite. Donc, dernière partie, en fait, la grille le bassiste fait un La mineur, enfin La, un Sol et un Fa. En fait, la grille c'est La mineur, Sol et Fa. Toujours pareil, pour vous montrer que Joe Bonamassa pense en accord, il va faire ça pour finir. Donc ces plans-là, ce que j'appelle en sixte, en fait, sont déduits de cet accord. Donc c'est le Sol et le Fa. Donc si je garde que deux notes de cet accord-là, le Sol, on entend bien que c'est les deux notes choisies par Joe Bonamassa. Et après, sur le Fa, je garde corde Ré et corde de Si. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc, je reprends la première partie. Je viens poser mon annulaire en 10 cordes de Ré, je glisse jusqu'à 12. Je pose l'auriculaire en 12 sur la corde de Si. Donc, et je fais Ré, Si, Ré, Si. Et pour finir, je récupère l'auriculaire, je récupère la corde de Ré et corde de Si. Et vous avez le plan complet. Première partie, c'est ça. Deuxième partie, je glisse. Ok, j'arrive à la troisième partie. Et c'est fini. Je le refais. Donc à vous de jouer, ça c'est l'intro. Partie couplet. Donc on va encore repartir sur l'accord de base qui est un La mineur déguisé. Je l'aurais dit en termes de cordes, une fois que je suis positionné comme ça, petit barré en 5 et l'annulaire en 7 sur la corde de Ré, ça nous fait en termes de cordes La, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Sol. C'est le début de l'arpège. Pour la suite, je remonte mon annulaire d'une corde et je glisse de 2 cases. Donc ce qu'on appelle un renversement, comme s'il y avait un Ré renversé. Astuce de Jimi Hendrix qui faisait tout le temps. Je remonte au-dessus toute la main et je glisse de 7 à 9 sur la corde de La et je fais Ré Sol. On a déjà du travail pour un moment. Donc travaillez ça et si ça se passe bien, on fera le gros rock and roll d'après. Donc on verra ça plus tard. Bossez bien tranquillement, veillez à ce que le barré soit bien propre derrière pour qu'il n'y ait pas des pets de grenouille comme je dis et je compte sur vous. A bientôt, ciao.